Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous parlais d'un couteau. Le voici. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi je fais pas des vidéos sorties bivouac et tout ça. Bah, parce que je suis en Suisse, parce que je pars en vacances, voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai changé de paysage, hein, voilà. Donc, je suis en Suisse et je ne connais pas les règles, s'il faut faire des feux ou pas, tout ça. Et j'ai pas envie de me prendre une amende en Suisse. Parce que c'est pas un pays européen, voilà. Et je prends pas le risque. Donc je ferai pas de vidéo bivouac ou chose comme ça. Je ferai peut-être une petite vidéo bouffe dans la nature, voilà. Mais c'est tout. Donc on peut voir, pour ceux qui connaissent pas, le lac Léman. Donc un lac, le lac le plus profond d'Europe. Il fait 300 mètres de profondeur. Donc ce qui est déjà énorme. Ensuite, on a les montagnes. Par là-bas, on a le Mont Blanc, donc on ne le voit pas parce qu'il est caché par les arbres. Donc je me suis baladé, j'ai marché, puis j'ai trouvé ce petit endroit assez tranquille, sympa, avec des tables. Puis voilà ce que j'ai trouvé, un mur comme ça qui descend très bas. Et je trouve ça très très moche parce qu'en fait c'est une propriété privée qui s'étend tout en bas. Donc je trouve ça très moche, hein. Donc c'est pas entretenu, mais bon, c'est laissé à la nature, c'est super bien. On va reprendre le sujet qui est le couteau, voilà. Donc c'est l'Opinel. Donc je trouve un petit concept sympa, c'est de faire des vidéos d'un couteau français en Suisse et le Victorinox faire la vidéo test en France. Donc un petit concept assez sympa que j'ai trouvé. Vous m'en direz dans les commentaires, mais pour l'instant on va parler du couteau. Donc j'ai fait en 3 étapes. Le manche, le viro-bloc et la lame. Mais pour commencer, je vais expliquer quel est le modèle que j'ai pris parce qu'il y en a plein, comme le Victorinox. Donc le modèle que j'ai pris est l'Opinel Azur, donc bleu. Voilà. Donc on va parler tout de suite du manche. Donc le manche est écrit dessus Opinel Savoie France, parce que c'est fabriqué en Savoie. Il est en bois de hêtre, donc un bois que je trouve assez beau. Donc il est glissant, mais ça va encore, hein. On sent qu'on a un couteau dans la main, ergonomique, hein. Tout de suite la main se place, tout de suite on sait où la main va se placer, voilà. Vraiment très ergonomique. Moi qui ai des petites mains, bah ça marche bien. Voilà. Donc après, aussi, le manche, faut pas le mettre dans l'eau, hein, parce que le bois ça gonfle. Le problème c'est que ça bloque la lame, et on peut plus la sortir ou la rentrer. Il faut attendre que ça sèche. Donc petit inconvénient de l'Opinel. Mais pour sa qualité, y a pas, c'est pas trop gênant, faut juste le nettoyer à chaque fois. S'il pleut, bah sortez un Mora ou autre couteau qui risque pas de gonfler ou qui est pas en bois. Et voilà. Donc on va parler du viro-bloc. Donc c'est écrit dessus numéro 8 Made in France. Pour une fois qu'on a du Made in France et que c'est pas de la merde. Ou c'est pas trop cher aussi. Parce que je l'ai pris pour le... Je l'ai payé pour le prix de 10 €. Donc rapport qualité-prix excellent, hein. Donc le viro-bloc, comme je disais, ferme quand la lame est ouverte, comme ceci. Donc là, j'ai beau appuyer, elle ne se refermera pas. Et depuis peu, un brevet a été déposé pour que le couteau, pour que le viro-bloc, je veux dire, pour que les viro-blocs bloquent la lame quand elle est fermée. Voilà, donc une sécurité en plus, hein. Bon, la lame elle s'ouvre pas tout le temps, dans la poche elle s'ouvrira pas, même si vous mettez pas le viro-bloc, c'est plus un petit plus, voilà. Maintenant on va parler de la lame. Donc est écrit dessus Opinel inox, parce que j'ai pris le modèle inoxydable. Parce que le carbone fait quelques marques, quelques taches dessus, j'aime pas trop ça. Après chacun son avis. Donc ici,
il y a la main et la couronne, ce qui prouve que c'est un vrai Topinel. Donc tranchant, rasoir de chez Rasoir. La forme de la lame ressemble aux lames des sabres arabes. Ils ont fait un petit style comme ça, que je trouve très sympathique. Avec une petite fente ici pour pouvoir passer son ongle pour tirer la lame. Voilà, donc 2 mm d'épaisseur, je sais pas si je l'ai dit. Donc un très très bon couteau, bien pour sortir et couper, faire des petits travaux ou manger, prendre les champignons, des trucs comme ça. Je me répète encore un peu, ne pas le prendre quand il pleut ou pour des sports comme la pêche ou des trucs maritimes. Vaut mieux prendre sinon l'Opinel. Si vous voulez un Opinel, prenez le modèle outdoor, donc celui-ci est adapté pour plus pour les sports sur l'eau. Voilà, désolé pour la répétition de E. Et on va faire quelques tests. Donc j'ai quelques branches avec moi que voici, puis on va les tester. On va tester le couteau, je veux dire. Hop. Donc elle est bien feuillue, on va enlever toutes les petites branches qu'il y a dessus. On va le mettre à nu. Donc je sais pas si vous voyez grand chose, hein. Hop. Mais j'appuie vraiment pas. Ça se met tout seul. Voilà. J'enlève toutes les saletés. Maintenant qu'on a la branche à nu, on va faire une pointe. Hop. Voilà, on a une pointe. Je vais faire un piqué pour les pièges, les tentes, des trucs comme ça. Donc, hop. Voilà, donc on voit la petite fente ici pour placer la corde du piège. Autre chose. Désolé pour le cadrage. Et voilà. Par exemple, là, je vais l'éplucher. Donc, je vais éplucher le bout de bois. Donc, sans problème, hein, je force pas du tout. Il rentre plus qu'autre chose. Donc, il enlève sans problème. Voilà. Après, si je veux faire, par exemple, un hérisson, avec du bois vert... Hop, hop. Là, comme vous pouvez voir, un bel hérisson. Maintenant, je vais faire un petit test avec du bois vert, du bois sec, pardon. Donc voilà, le bois sec. Donc si je veux tailler en pointe, par exemple, hop. Malgré que le bois est sec, il n'y a pas trop de difficultés, je force pas. Ça va tout seul. Encore une fois, désolé pour le cadrage parce que j'ai pas de caméraman. Donc je fais avec ce que j'ai. Voilà, donc c'est taillé en pointe. Il n'y a pas de problème. Donc c'est pas fait pour du bâtonnage, hein, donc je vais pas faire du bâtonning. Voilà. Donc si je veux enlever l'écorce, hop, je le mets un peu plus loin. Il n'y a pas de problème, hein. C'est un peu plus dur, mais bon, ça passe quand même. Voilà. Et c'était tout, hein. C'était une petite vidéo comme ça sur ce couteau que je trouve vraiment excellent. Voilà. Et allez, bye.